pour dire que avant que j'arrive à l'immobilier, j'ai créé beaucoup de choses. Beaucoup. Il suffit de lire l'ouvrage qui m'a été consacré par des collègues. En 93, j'ai créé l'ISTEM, ISTEM Bumba. ISTEM Bumba, c'est ma création. Je suis arrivé à Bumba, il y avait un problème de médecins qui s'est posé. En 73, il n'y avait pas de médecins. Ni d'infirmiers. L'infirmier qui était là à l'hôpital général était très âgé. J'ai formé, donc j'ai créé l'ISTEM Bumba, qui était pris en charge après par l'État. Cette ISTEM est maintenant gérée par l'État. J'ai créé l'ICA l'OECA, l'Institut supérieur d'études agronomiques de l'OECA. Et l'OECA, c'est le nom que j'ai donné, un nom que j'ai qui est de la contrée. J'ai formé donc, j'ai créé le lycéa l'OECA. En 2012, j'ai créé l'Université libre de Bumba. L'Université libre de Bumba, qui continue à fonctionner. Et nous avons diplômés, nous avons des magistrats, nous avons des médecins, en collaboration avec l'Université Kisangani. Nous avons sorti des médecins. Nous avons sorti des avocats, nous avons sorti des économistes, etc. Il y a six facultés qui fonctionnent à l'Université de Bumba. En 1985, 90, il y a eu un problème de logement, comme toujours d'ailleurs, même maintenant, un problème de logement qui s'est posé à l'université de Kinshasa. Il était difficile il est même difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir un logement à l'université de Kinshasa. Vous pouvez être logé par l'université, mais lorsque vous quittez cette terre, votre famille, il y a quelques mois seulement pour passer sa vie dans les logements universitaires. Alors j'ai réfléchi, je dis mais celui qui a créé le plateau des professeurs, des résidents, comme nous appelons, mais c'est quand même une personne qui est comme nous, hein, deux bras, une seule tête, des yeux. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le suivre? D'ailleurs, dans un ouvrage que j'ai publié sur la cité Millennium, je l'ai cité, Gillon, Monseigneur Gillon. Je me suis même inspiré de ce qu'il disait, servir en acte et en vérité. Ça m'a conduit dans cette aventure de la cité Millennium que j'ai conçue en 1999. C'est pour cela que je l'ai appelé cité Millennium, puisque ça faisait de transition entre le 20e siècle et le 21e siècle. Hein, je l'ai dénommé cité Millennium et j'ai intéressé des collègues. Pour que nous puissions nous mettre ensemble, comme on dit, l'union fait la force, pour que nous puissions arriver à construire la cité Millennium. Ceux qui m'ont suivi étaient avec moi et c'est avec beaucoup de peine puisque le financement n'y était pas. Donc il a fallu imaginer certaines démarches qui puissent nous mettre à l'abri de ces financements-là. Et nous sommes arrivés à acheter ces terrains. Évidemment, je me suis beaucoup investi, moi personnellement, dans l'achat de ces terrains. Les collègues venaient beaucoup plus pour l'achat des terres.
hein, et contribuer, par exemple, pour les cadastres, etc. On mettait tout ça ensemble et on arrivait, n'est-ce pas, à payer certaines obligations financières liées au fonctionnement de la cité. Alors, lorsque j'ai eu la cité, les terrains, je me suis maintenant battu pour construire. Parce que les collègues, d'abord, ils m'ont félicité, très bonne chose. Mais comme vous êtes là, en comité, continuez, cherchez des financements pour construire. Et ça nous a pris beaucoup de temps aussi. Ces financements ne venaient toujours pas, puisque lorsqu'on pouvait voir un investisseur, lui, il voyait toujours ce que nous gagnons, ce que l'État nous donne. Vous savez, c'est un monde un peu capitaliste, hein? On ne peut pas investir chez quelqu'un qui n'est pas en mesure de rembourser. Et ça nous a bloqués pendant tout un temps. Mais finalement, on est arrivé à trouver quelqu'un, un Congolais. Il dit, bon, écoutez, moi je vais vous aider. Je vais vous aider, je vais vous donner un peu de moyens pour que vous commenciez à construire. Je dis, bon, écoutez, c'est une chance, puisqu'aucune banque ici n'acceptait d'investir dans l'immobilier, dans le logement, puisqu'il n'a pas un intérêt direct qu'il peut avoir. Hein, mais ces Congolais-là, que nous remercions, a investi effectivement, il a trouvé un crédit à la banque, des collègues ont souscrit, on est nombreux à souscrire, qui ont demandé à leur banque de pouvoir retirer à la source ce qui devrait à l'association, à la construction. Mais il s'est fait malheureusement que beaucoup de collègues aussi, c'est les mêmes qui ont donné l'ordre à la banque de retenir la source, la quantité qu'ils devraient payer pour construire leur logement, ils sont passés encore donner un ordre contraire à la banque. Et nous, on est déjà des grands garçons. Cette histoire de retenir à la source, ça ne nous arrange pas, nous-mêmes nous allons payer. Mais ceux qui nous ont suivis, ils ont maintenant leur maison. Hein, nous avons construit plus de 600 maisons, hein, jour d'aujourd'hui. Ils ont leur maison maintenant. Et ce qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est des collègues qui ont arrêté le paiement des maisons. On avait un délai de 5 ans de remboursement, d'autres ont souscrit pour 8 ans, mais beaucoup ne sont pas arrivés à terme, n'ont pas respecté les engagements pris. C'est ainsi que vous voyez dans la cité, dans notre cité ici, des maisons inachevées. Des maisons inachevées que nous continuons à gérer. Et entre-temps, les prix sur le marché ont changé complètement. Les prix de 2013 ne sont plus le prix d'aujourd'hui. En ce qui concerne par exemple les ciments, en ce qui concerne le matériau de construction de façon générale. Et ils arrivent, heureusement que nous avons signé un avenant à ce moment-là. Ils arrivent, ils ne savent plus continuer, puisque cet avenant, c'est pratiquement le double de ce qu'ils ont payé jusque-là. Voilà, donc, c'est la difficulté que nous avons rencontrée. Et notre difficulté, c'est le chef coutumier qui revient. Nous avons acheté les terres chez son oncle, l'actuel chef coutumier. Il revient, il veut encore couper une partie et vendre. Alors, comme ces dangers-là existaient, continuent à exister,
je me suis déplacé du plateau. J'ai laissé ma famille au plateau. Je suis venu vivre ici pour que je puisse suivre pas à pas ce qui s'est passé. Et avec ça, on a essayé de sauvegarder, n'est-ce pas, l'espace que nous avons acquis chèrement depuis 1999. Voilà un peu la difficulté. Notre difficulté, c'est que les souscripteurs ne payent plus. Nous avons dit que la souscription se conserve par le paiement annuel de $180. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est difficile puisqu'on n'a pas un instrument de contrainte. C'est difficile d'amener les souscripteurs à payer, à honorer leurs engagements. Donc, voilà un peu, je vous ai raconté cette histoire d'où nous sommes partis avec cette idée de la cité Millennium. Au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée générale, je pense, de 2002, qui a vu l'effort que nous avons fourni ici et a demandé que l'Assemblée Millennium puisse s'appeler, la cité Millennium puisse s'appeler la cité Professeur Bumba. C'est une décision qui date de l'Assemblée générale de 2002. Donc, les collègues ont voulu m'honorer dans ce sens. Je suis très heureux que ce que je commence, je termine. Ça, Dieu m'a donné cette force-là. Lorsque j'ai commencé l'Istin Bumba, c'était avec mes propres moyens. Tout comme je fais au jour d'aujourd'hui l'histoire de la cité Millennium. L'Istin Bumba, je l'ai construit avec mes propres moyens. Il en est de même de l'ICA, l'OECA. Ce sont des choses qui viennent. J'ai l'idée, pas seulement l'idée, mais j'ai investi les moyens. Au jour d'aujourd'hui, l'ICA Bumba, l'ICA l'OECA est pris en charge par l'État. Je suis en train de réclamer que l'État m'honore par ce que je fais, la formation, par mon investissement personnel dans la création de l'Istin Bumba. Et c'est déjà honoré et je suis déjà content que l'État reconnaisse cette œuvre-là. Mais l'État devrait quand même me rembourser quelque chose. J'ai créé l'Université libre de Bumba, qui fonctionne, qui rend des services à la communauté, à la nation, qui forme, comme je disais là, toutes ces spécialités, des agronomes, des avocats, des médecins qui sortent là, en collaboration avec l'Université Kisangani, des politiques, etc. Cette université est encore privée, mais agréée, puisque ces diplômes sont agréés par l'État. Maintenant, je suis ici, la cité Millennium. C'est le projet qui prend toute mon énergie pour le moment. C'est un projet important. J'aimerais le terminer. Je suis content que un collègue m'a dit un jour, mais toi au moins, avec tes projets, tu nous as logés à Kinshasa. Tu nous as logés à Kinshasa. Je souhaite que des collègues qui ont abandonné leur maison puissent y revenir. Tenir compte de l'avenant et travailler dans le sens que nous puissions terminer leur maison.